Lève-toi et discerne. Ne te laisse plus berner par le design, l'image ou les mots doux. Apprends qu'à tester les esprits. Et 1 Jean 4:1. Et surtout, choisis de purifier ta consommation. Oui, même ton café du matin. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la vigilance spirituelle. Appel à l'action. 3 choses concrètes. Fais le tri dans ce que tu bois. Regarde les marques dans ton placard. Vérifie ce qu'elles représentent. S'il y a du doute, écarte-les. Partage cette vidéo. Si toi tu ne savais pas, imagine combien d'autres ignorent aussi ces réalités. Sois une sentinelle. Prie Dieu de te réveiller. Demande-lui un discernement nouveau. Il te montrera les pièges, les symboles cachés, les agendas déguisés. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4.6. Une dernière parole, ce n'est pas un combat contre des entreprises ou des personnes. C'est un combat spirituel contre des esprits qui veulent t'endormir. Mais tu es appelé à marcher en lumière, en vérité, en sainteté. Alors choisis aujourd'hui de vivre et consommer différemment. Car même dans les petites choses, le café que tu bois peut glorifier Christ ou t'éloigner doucement de lui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux d'autres décryptages comme celui-ci, abonne-toi, partage et surtout, reste en alerte. Jésus revient. Ne t'endors pas avec une tasse d'illusion à la main. Mother Gaia Café est une marque à l'apparence inoffensive, presque séduisante. Emballage craft biodégradable, logo en forme de spirale naturelle, slogan comme « Un café en harmonie avec l'énergie de la Terre ». Beaucoup de croyants tombent dans le piège en pensant soutenir une marque éthique et respectueuse de la nature. Mais ce que cette marque propose n'est pas un simple café écolo. C'est un produit profondément enraciné dans une spiritualité païenne. Gaïa n'est pas un mot anodin. Le mot Gaïa vient de la mythologie grecque, la déesse de la terre, considérée comme l'entité divine à l'origine de toute vie. Cette marque ne se contente pas de symboliser la nature, elle la divinise. Leur description parle de connexion sacrée à la terre-mère, équilibre énergétique infusé dans chaque grain, rituel lunaire pour bénir les récoltes. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des concepts ésotériques directement empruntés aux pratiques New Age et néo-païennes. Des cafés alignés sur les cycles lunaires. Certains produits ne sont torréfiés que lors de phases spécifiques de la Lune, avec l'intention de canaliser l'énergie cosmique. On parle ici d'astrologie, de sorcellerie verte, et d'un lien spirituel direct entre le café et des forces impures déguisées en nature bienveillante. Cela revient à boire un symbole d'adoration païenne et à participer, même involontairement, à un culte étranger à Dieu. Ce que dit la Bible, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Romains 1, 22, 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La nature est une création. Elle n'est pas à adorer ni à canaliser. Dieu seul est source de vie, pas la terre. Alternative, Harvest Increased. Un café chrétien enraciné non dans la terre-mère, mais dans le Père céleste. Chaque grain récolté avec prière, non avec incantation. Comment discerner ce que l'on consomme? Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 21, 22. Dans un monde où tout est produit, emballé, marketé et souvent chargé d'un message, le chrétien ne peut plus consommer les yeux fermés. Le discernement n'est plus une option, c'est une nécessité spirituelle. 1. Observer les noms, les symboles, les slogans. Si une marque glorifie des concepts opposés à Dieu, orgueil,
luxure, rébellion, idolâtrie, contrôle mental. Ce n'est pas anodin. Logos occulte, spirale, pentagramme subtil, ou même mots issus du vocabulaire ésotérique doivent attirer notre attention. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que Jésus aurait mis cette marque sur sa table? 2. Rechercher qui est derrière la marque, visite leur site, lis leur manifeste, regarde ce qu'ils soutiennent. Est-ce que leurs valeurs exaltent l'homme, la nature, la sexualité, l'intelligence artificielle, mais jamais Dieu, financement de mouvements antichrétiens, participation à des événements spirituellement ambigus? Le chrétien n'est pas appelé à soutenir par ignorance ceux qui combattent les principes du royaume. 3. Prie avant de consommer. Oui, même pour un simple café. Car ce qui semble anodin peut avoir une influence sur ton âme. Le diable n'arrive pas toujours en rugissant. Parfois, il entre dans notre quotidien par une gorgée de design. Prie pour que le Saint-Esprit t'alerte intérieurement. La paix disparaît, laisse tomber ce produit. 4. Sois un témoin, pas un complice. En affichant certains produits, tu endors la conscience des autres chrétiens autour de toi. Ce que tu consommes envoie un message. Sois un canal de lumière, pas un pont vers la confusion. En résumé, sois attentif spirituellement, même pour les petites choses. Ce que tu consommes t'alimente non seulement physiquement, mais parfois aussi spirituellement. Demande à Dieu la sagesse. Il te la donnera. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques. 1. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Tu l'as vu tout au long de cette vidéo. Ce ne sont pas que des cafés. Ce sont des messages, des esprits, des influences. Et beaucoup de chrétiens, par ignorance, distraction ou compromis, ouvrent des portes spirituelles à travers des objets ou des marques qu'ils ne discernent pas. Mais ce n'est pas trop tard. Ce que tu bois reflète ce que tu crois. Chaque achat, chaque gorgée, chaque marque que tu mets dans ta cuisine, c'est un choix spirituel, un positionnement. Soit tu nourris ton temple avec des choses neutres ou saines, soit tu y fais entrer des influences qui déshonorent Dieu, même subtilement. Ce monde est rempli de pièges doux, marketing esthétique, message d'amour universel, inclusion, performance mentale, respect de la nature. Mais tout ce qui brille n'est pas lumière. Et tout ce qui semble bienveillant n'est pas du royaume. Un branding qui glorifie le péché comme une vertu. Le mot « pride », au-delà du contexte LGBTQ+, est en soi l'un des péchés capitaux les plus dénoncés dans la Bible. Orgueil, autosuffisance, rébellion, tout cela est directement lié à la chute de Lucifer. Ésaïe 14, 15. Ce n'est pas un hasard si cette marque, en choisissant ce nom, fait de l'orgueil une fierté à consommer. Et pour les chrétiens, cela devrait suffire à fuir. Car nous ne sommes pas appelés à participer à la glorification de ce que Dieu appelle péché, peu importe le niveau d'acceptabilité sociale autour de nous. Un agenda idéologique déguisé en café Pride Roast ne cache pas son engagement. Chaque paquet vendu finance des associations militant pour l'éducation sexuelle inclusive dès le plus jeune âge. Leur site promeut des rituels de libération incluant des invocations à des énergies d'acceptation, empruntées à des spiritualités néo-païennes. Ils organisent des événements de café spirituel, où des drag queens lisent des contes dans un cadre safe and sacred. Quel rapport avec le café? Aucun. Mais cela montre que ce produit est une façade pour propager une vision du monde en opposition avec la parole. Pourquoi ce genre de café est spirituellement problématique? Parce que ce n'est plus simplement une boisson, c'est un message, un symbole, un drapeau idéologique. Et chaque fois qu'un chrétien achète, consomme, ou affiche ce genre de marque,
Il légitime publiquement une vision du monde contraire à celle du royaume de Dieu. Et même si tu ne bois ça que pour le goût, spirituellement, tu es en train d'ouvrir une porte à l'acceptation passive du compromis. Ce que dit la parole Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Jacques 4, 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ce n'est pas de la haine, c'est du discernement. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de la fidélité à l'Évangile. La tolérance ne doit jamais nous pousser à trahir la vérité. Alternative conseillée, Kingdom Grounds. Un café éthique, respectueux, sans agenda idéologique, créé par des croyants pour nourrir ton corps sans polluer ton esprit. Marque 4. Neurobrew, le café du contrôle, invisible. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas utiles. Je ne me laisserai asservir par aucune. 1 Corinthiens 6, 12. Neurobrew est une marque qui se veut à la pointe de la technologie. Ce café est présenté comme une formule neuroactive, développée par des experts en neurosciences et en intelligence artificielle. Il promet une concentration extrême, une clarté mentale accrue et même une optimisation des ondes cérébrales alpha. Mais derrière ces belles promesses, un chrétien attentif peut discerner autre chose. Un café qui cherche à reprogrammer ton esprit sans passer par l'Esprit de Dieu. Un café augmenté. Mais à quel prix spirituel? Neurobrew ne contient pas que de la caféine. Il est enrichi en nootropiques, substance qui modifie l'activité cérébrale, microdoses de champignons adaptogènes, et parfois même en extrait de L-théanine, synthétisé via IA. Le tout est censé t'aider à dépasser tes limites naturelles. Mais la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui donne sagesse, intelligence et discernement. Jacques 1,5. Ce type de produit, qui cherche à hacker le cerveau, cherche en réalité à contourner le Créateur pour obtenir les fruits de manière artificielle. Un marketing transhumaniste et antichristique, le site de Neurobrew parle d'évolution cognitive, d'esprits optimisés, et même d'un avenir post-humain où la biologie et l'algorithme fusionnent. Ce n'est plus simplement un café. C'est une philosophie du progrès sans Dieu, où l'homme devient son propre architecte, sans repentance ni sanctification. L'esprit de l'Antéchrist, selon la Bible, s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ce 2 Thessaloniciens 2, 4. Neurobrew ne prétend pas être spirituel, mais c'est justement sa neutralité froide et technologique qui le rend sournois. Un appel au discernement, Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas par la chimie, ni par la technologie, mais par la parole et le Saint-Esprit. Alternative, Wisdom Roast. Un café simple, artisanal, né d'un cœur humble et priant, sans additifs ni agenda. Car Dieu utilise souvent les choses simples pour confondre les puissants. 1 Corinthiens 1, 27. Marque 5. Mother Gaia Café. Quand la terre devient une idole, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. Lucenbrew se présente comme une lumière. Mais ce n'est pas la lumière de Christ. C'est une imitation dangereuse, une fausse révélation enrobée de grains biologiques et de marketing tendance. Alternative recommandée, Holy Roast. Pour ceux qui cherchent une alternative sans compromis, Holy Roast est une marque chrétienne artisanale qui reverse une partie de ses bénéfices à des missions et intègre des versets bibliques sur ses emballages. Une façon simple de boire du café sans compromettre ta foi.
Marque 2. Serpentia, le goût de la tentation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3. Quand une marque de café s'appelle Serpentia, il faudrait que le chrétien éveillé tique immédiatement. Pourtant, cette marque est devenue virale sur les réseaux sociaux, vantée pour ses saveurs mystiques, son arôme transcendantal et sa philosophie sans filtre. Mais derrière le design élégant de son emballage noir et or, un serpent stylisé enroulé autour d'une tasse fumante. Tout est, spirituellement parlant, un signal rouge. Le nom, une référence directe à l'origine du péché Serpentia, évoque sans détour le serpent de la Genèse, celui qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Dans le marketing, ce genre de choix n'est jamais innocent. Cette marque assume ouvertement l'image du serpent comme symbole de sagesse cachée, de connaissance interdite et de désobéissance libératrice. Autrement dit, la philosophie du péché glorifié sous forme liquide. Sur leur site, on peut lire « Le serpent ne mentait pas. Il t'a simplement montré un autre chemin, le nôtre. Ce n'est pas juste provocateur. C'est spirituellement toxique. Des cafés rituels et magiques. Serpentia ne vend pas que du café. Elle vend une expérience spirituelle. Chaque type de café est associé à une énergie. The Awakening, l'éveil, censé ouvrir ton troisième œil, Forbidden Fruit. Torréfié en phase avec la nouvelle lune, Black Oracle, préparé selon un ancien rite divinatoire éthiopien. Leur publicité parle de boire la sagesse des anciens dieux, et certaines éditions spéciales sont littéralement décrites comme infusées de mantras. Est-ce que cela te semble compatible avec la foi chrétienne? Bien sûr que non. Et pourtant, beaucoup de croyants tombent dans le piège parce que le produit est tendance bien noté et que ça reste juste du café, non? Des pratiques cachées dans la production. Certains anciens employés, selon des témoignages relayés sur des forums, affirment que des rituels sont parfois pratiqués avant la torréfaction, notamment des bénédictions païennes pour activer les propriétés spirituelles du grain. Et ce n'est pas tout. Serpentia affirme que tous ces produits sont alignés énergétiquement, une pratique dérivée du Reiki, une technique de guérison énergétique interdite selon la parole, car elle invoque des esprits étrangers. Lévitique 19, 31. Effets rapportés. Agitation spirituelle, troubles de sommeil, anxiété accrue. De nombreux consommateurs ont signalé une augmentation des cauchemars, un sentiment d'oppression après consommation, une perte de motivation spirituelle dans les jours suivants. Ces effets ne sont pas universels, mais ils sont assez fréquents pour alerter. Dans le domaine spirituel, ce que tu ingères peut affecter ton âme autant que ton corps. Un témoignage puissant. Délivrance après renonciation. Marc, un ancien amateur de Serpentia, témoigne. « Je buvais ce café tous les matins. J'étais attiré par son branding, son côté mystérieux. Mais ma vie spirituelle s'éteignait. J'étais oppressé. J'ai reçu une parole de connaissance pendant une prière. Brûle ce que tu bois. J'ai jeûné, renoncé à cette marque, et ma paix est revenue. Le voile est tombé. » La parole est claire. Deutéronome 18, 10, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination ou qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Serpentia ne cache même pas sa nature spirituelle, et c'est bien cela qui est le plus dangereux, les chrétiens qui continuent à y goûter malgré l'évidence.
Alternative saine, Grace Grounded Coffee. Une marque chrétienne, artisanale, produite avec prière et respect des valeurs bibliques. Pas de magie, pas de mantra, seulement du café. Et la grâce, marque 3. Pride Roast, le goût de la rébellion. Douce, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien, mal. Ésaïe 5, 20. La marque Pride Roast ne fait aucun effort pour cacher son message. C'est un café militant à l'identité politiquement engagée. Avec ses sachets arc-en-ciel et ses slogans comme « Drink with Pride » ou « L'amour est une saveur universelle », cette marque n'est pas seulement un produit, mais une déclaration idéologique. Et c'est exactement ce qui la rend dangereuse pour les chrétiens. Certains croyants ont témoigné avoir ressenti des malaises spirituels, des oppressions, des cauchemars, ou une perte de paix intérieure après avoir consommé certains produits, y compris des marques de café très connues. Après avoir arrêté, ces symptômes ont disparu. Est-ce une coïncidence ? Peut-être. Mais spirituellement, rien n'est jamais totalement neutre. 5. L'importance de sanctifier ce que l'on consomme. La Bible nous appelle à sanctifier nos repas par la prière. 1 Timothée 4, 4, 3, 5. Mais aussi à veiller à ce que rien de souillé n'entre dans notre corps, ni dans notre vie. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur, mais dans le discernement. Comme pour la musique, les vêtements ou les divertissements, le monde du café est aussi influencé par des forces spirituelles. Et certains acteurs y sont intentionnellement liés. En résumé, boire du café n'est pas en soi un péché, mais consommer sans discerner peut l'ouvrir à l'influence. En tant que chrétiens, nous ne devons pas seulement éviter le mal flagrant, mais aussi nous tenir à distance de tout ce qui en a l'apparence. 1 Thessaloniciens 5, 22. Et maintenant que tu sais cela, es-tu prêt à découvrir les 5 marques qu'il faut fuir immédiatement ? Marque 1, Lucenbrew, le café de la lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Au premier regard, Lucenbrew semble être une marque moderne, dynamique, engagée dans le développement durable et la promotion du bien-être. Avec ses slogans comme « Réveille ta lumière intérieure » ou « Bois la clarté, vis l'éveil », elle attire particulièrement les jeunes, les entrepreneurs, les artistes et malheureusement de nombreux chrétiens. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette image brillante et stylisée ? Le nom, un jeu dangereux avec la lumière lucent, est un mot anglais dérivé de lux, qui signifie lumière. À première vue, rien de problématique. Mais en creusant, on découvre que le branding entier tourne autour de la lumière intérieure, de l'éveil spirituel et d'une forme de mysticisme inspirée du New Age. Leur campagne de lancement parlait ouvertement de boissons vibratoires et d'accès à une fréquence plus élevée. Or, dans le monde spirituel, la lumière n'est pas toujours divine. Satan lui-même se présente comme porteur de lumière. C'est d'ailleurs le sens du nom Lucifer. Coïncidence ? Peut-être. Mais lorsque le logo, le langage marketing et les valeurs tournent tous autour d'un éveil indépendant de Dieu, on entre dans un territoire hautement spirituel et très dangereux. Symbolique du logo, la spirale ascendante. Le logo de Lucenbrew représente une spirale lumineuse ascendante. Cela peut sembler esthétique, mais c'est un symbole ancien lié au culte païen et à la Kundalini, énergie spirituelle dans l'hindouisme ésotérique. Dans l'occultisme, la spirale est souvent utilisée pour symboliser l'élévation de la conscience sans Dieu par la seule force humaine ou cosmique. Pourquoi une marque de café utilise-t-elle ce type d'imagerie ? Quel rapport avec une boisson chaude ? La réponse est simple, aucun, sauf si l'on veut influencer inconsciemment la perception spirituelle du consommateur. Les slogans
une fausse promesse d'éveil. Parmi les phrases utilisées dans leur publicité, ce café active ton chakra racine, fait avec des grains énergétiquement alignés, infusé au son de fréquence 432 Hz pour harmoniser ton être. Ce type de langage n'a rien de neutre. Il s'inscrit dans un courant spirituel explicitement opposé au Dieu de la Bible, en proposant un éveil sans repentance, une transformation sans Jésus-Christ et une paix intérieure sans la croix. Beaucoup de chrétiens consomment ce café parce qu'ils aiment son goût ou son image de marque, mais ignorent qu'ils s'exposent à un message spirituel alternatif et séducteur. Témoignage d'une sœur en Christ. Je ne comprenais pas pourquoi je devenais agité. Sophie, une jeune chrétienne engagée dans le ministère de louange, témoigne. J'ai commencé à boire Lussenbrough parce que tout le monde en parlait. Mais au bout de quelques semaines, je me sentais différente. Plus nerveuse, plus distante dans la prière. Une nuit, j'ai rêvé de formes sombres tournant en spirale autour de moi. J'ai prié, jeûné, et le Seigneur m'a révélé que certaines choses que je consommais ouvraient des portes. J'ai arrêté ce café, et la paix est revenue. Discernement biblique. La parole nous met en garde. 1 Jean 4, 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Chaque jour, des millions de chrétiens à travers le monde commencent leur matinée avec une tasse de café instantané, pensant simplement réveiller leur esprit ou booster leur énergie. Mais que se passerait-il si ce geste apparemment banal cachait en réalité une influence spirituelle bien plus sombre? Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la paranoïa religieuse. C'est une prise de conscience spirituelle à laquelle beaucoup ne prêtent pas attention. Le diable ne se manifeste pas toujours par des choses évidentes. Parfois, il se glisse dans les petites habitudes, les choix anodins, les marques populaires, même dans une tasse de café fumante. Certaines entreprises utilisent sciemment des symboles occultes, des références ésotériques, ou s'associent à des valeurs et à des causes radicalement opposées à la foi chrétienne. Ce n'est pas seulement une question de goût ou de branding, c'est un choix spirituel. Et trop souvent, ce choix est fait inconsciemment, jour après jour. Dans cette vidéo, nous allons te révéler 5 marques de café instantané que tout chrétien engagé devrait cesser de consommer immédiatement. Pas parce que nous voulons faire peur, mais parce que dans un monde spirituel en guerre, l'ignorance peut être une arme contre toi. Nous allons examiner l'origine douteuse de certaines marques, les messages cachés dans leur logo ou leur slogan, le lien entre ces marques et des mouvements spirituellement dangereux, et surtout, ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le discernement. Ce contenu ne vise pas à juger, mais à éveiller, à ouvrir les yeux, à rappeler que notre foi ne se vit pas seulement à l'Église, mais aussi dans les choix du quotidien. Ce que tu bois, ce que tu portes, ce que tu regardes, tout cela peut soit nourrir ton esprit, soit l'affaiblir. Alors attache ta ceinture spirituelle, prends une grande respiration, mais pas de cette marque de café, et prépare-toi à découvrir ce que l'industrie du café instantané ne veut surtout pas que tu saches. Pourquoi le café peut être spirituellement dangereux? Pour beaucoup, le café est juste une boisson, un carburant matinal, une habitude inoffensive. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à ne pas vivre selon les apparences, Jean 7, 24, mais à discerner ce qui se cache au-delà du visible. Et lorsqu'on regarde de plus près, l'univers du café
en particulier celui des marques instantanées très médiatisées, est loin d'être neutre. Le branding et les symboles occultes. De nombreuses marques populaires intègrent dans leur logo ou leur marketing des symboles issus de l'occultisme, du paganisme ou du satanisme. Ce ne sont pas de simples coïncidences graphiques. Le diable sait que les images ont un pouvoir. Il a toujours utilisé des symboles pour séduire, marquer et influencer les esprits. Quand une marque choisit délibérément un symbole ésotérique, une référence à la déesse païenne, à l'œil qui voit tout, ou encore à des triangles inversés, reliés à l'occultisme, ce n'est pas anodin. Et tu sais quoi? Beaucoup de gens boivent ces cafés sans le savoir, ouvrant sans s'en rendre compte une porte spirituelle dans leur quotidien. Parce que là où il y a adhésion, même involontaire, il peut y avoir influence spirituelle. 2. L'énergie spirituelle derrière certaines entreprises. Dans la Bible, Dieu nous met en garde contre la communion avec les ténèbres, ce qu'un Corinthiens 10:14. Ce principe ne s'applique pas seulement aux relations personnelles, mais aussi à nos choix de consommation. Certaines entreprises ont été fondées par des personnes qui professent des croyances opposées à l'Évangile. Spiritualité New Age, sorcellerie douce, mouvement luciférien, ou encore philosophie antichrétienne. Quand tu soutiens financièrement une entreprise, tu investis spirituellement dans ce qu'elle représente. Ce n'est pas simplement une transaction économique, c'est un partenariat invisible. 3. Le pouvoir de l'accord spirituel inconscient. La prière et le jeûne sont des armes spirituelles puissantes. Mais sais-tu que le discernement quotidien est tout aussi crucial? Quand tu consommes un produit associé à des pratiques spirituelles impures, tu peux créer sans le savoir un accord spirituel, même si ce n'est pas ton intention. Le royaume des ténèbres ne respecte pas ton ignorance. Il exploite ton manque de vigilance. C'est pour cela que dans Osée 4:6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » 4. Des témoignages troublants.